Bonjour Gérald Olivier, vous êtes journaliste franco-américain, chroniqueur pour Atlantico et on va parler Super Bowl. On reste dans les sports, vous voyez Dominique, c'est le 49e Super Bowl cette nuit aux États-Unis, la finale du championnat de foot américain pour ceux qui ne connaissent pas et c'est surtout un phénomène avec des chiffres délirants, une vraie institution, 180 millions de téléspectateurs attendus rien qu'aux États-Unis, plus que Oui. le nombre de Français, ça paraît fou. Comment est-ce qu'on peut Un Américain rassembler sur autant de trois gens devant la télé Un cette Américain nuit. se retrouve dans la télévision, ce sera un pic, comment dire, ce sera un sommet, parce qu'en moyenne, on doit être autour de 120, mais le match lui-même dure 3h30. Et en fait, le moment où il y a le plus de monde devant l'écran, c'est pendant la mi-temps, pendant le fameux concert. Alors cette année, Finalement, ce c'est sera pas le Katy sport Perry qui et intéresse Lenny le Kravitz. plus. Katy Bah, Perry, une fois- Lenny Kravitz, c'est 12 minutes et c'est le concert le plus suivi dans le monde. Absolument, grâce à la télévision, parce qu'il y a les États-Unis avec donc cette pointe de 180 millions de téléspectateurs, mais il y a aussi tous les pays du monde qui retransmettent, il y en a plus de 150 je crois, donc une audience potentielle d'1 milliard. Alors on ne regarde pas tellement à l'étranger le nombre de gens qui regardent, on regarde surtout aux États-Unis. Évidemment. Mais Et aux ça États-Unis, fonctionne à c'est l'étranger une aussi. personne sur trois. Et surtout, les gens se réunissent chez eux, on fait une fête, on fait pas un barbecue parce que c'est l'hiver. C'est la pizza. C'est la pizza, c'est les chips, c'est pas très bon pour la santé. Bonjour la mais malbouffe. on se réunit quand même. Et c'est un événement à la fois médiatique, culturel, sociologique et aussi patriotique. Les pubs pendant ces 12 minutes, on a vu là aussi des chiffres délirants. 4,5 millions de dollars les 30 secondes. Oui. Ça- J'allais dire, on est un peu petit bras, nous, au maximum, c'est quoi? C'est 300 000 euros les 30 secondes pour les finales de foot. 4,5 millions de dollars. Mais Oui, c'est ça rentable augmente. du coup? Ça augmente à peu près d'un demi-million chaque année. L'an passé, c'était 4, avant c'était 3,5. Cette année, c'est donc la chaîne NBC qui retransmet, ils ont mis la barre à 4,5 millions. Ça se vend très bien, parce que c'est l'événement où il faut être. Et en plus, les marques font des pubs spécifiquement pour le Super Bowl, parce qu'ils savent que les gens vont regarder et vont suivre les pubs. Donc c'est de la soft sell, comme on dit en anglais. Avec des C'est-à-dire, superstars, on va en voir une avec Pierce Brosnan, par exemple. Kim On, Kardashian. on y va là. Hein. L'idée, c'est d'attirer le chaland. Donc tous les moyens sont bons. Je sais que Victoria's Secret, de la lingerie féminine, ils seront également là. Habituellement, c'est plus McDonald's, Coca-Cola et les marques très familiales. Mais ça s'ouvre à tous les publics et il faut être vu pendant le Super Bowl. Alors on a vraiment l'impression que c'est la surenchère d'année en année. Ça va s'arrêter où à un moment? Écoutez, on ne sait pas. Parce qu'actuellement, la NFL, donc la National Football League, qui gère le championnat de football, génère environ 10 milliards de revenus par an. Leur objectif, c'est 25 milliards d'ici 10 ans. Donc, c'est Oui. pas prêt de s'arrêter. Wow. Regardez, il y a aussi les gaffes à ne pas commettre, et c'est pratiquement tous les ans. Hein. Les Comme gaffes, les cette polémiques. pub pour un site de vente américain, l'histoire d'un petit chiot, on va peut-être voir les images, qui est perdu sur la route et puis qui finalement rentre chez lui et qui va être vendu sur ce site internet. Ça a été très mal vu par les défenseurs des animaux américains. Il y a eu des milliers de pétitionnaires en ligne pour dire retirez ça, c'est scandaleux. Oui. En fait, ils se sont trompés. C'est une catastrophe. Parce que si je ne me trompe pas, en fait, la publicité est l'épisode 2 d'une pub qui est passée l'an passé pour une grande marque de bière américaine, où on avait ce petit chiot qui était tombé en amitié, voire en amour avec un cheval, puisque les chevaux sont également un des éléments. Enfin, je veux dire, là, c'est de la marque. tabou. Là, c'est tabou. Et là, Vendre un petit ils ont chiot voulu tellement faire gentil, que- ça oui. marche pas. Ils ont voulu faire que le chien soit perdu et ils sont allés trop loin. Et ils ça- ont dû ça retirer passe plus. d'ailleurs leur publicité. Oui, oui, Il y a D'un beaucoup autre côté, d'échecs ça fait le comme ça. buzz aussi. Hein. Ah, ben, L'an passé, ça l'avait fait dans le bon sens. Et évoqué. cette année, ça le fait dans le mauvais sens. On ne gagne pas à tous les coups. Alors, donc le Super Bowl, c'est un instant people, scandale, polémique, mais ça reste au départ du sport, hein, des équipes de football qui s'affrontent. Ça a toujours été comme ça, people, ou est-ce qu'il y a eu un basculement à un moment donné? L'essor du football américain est lié à la télévision. En 61, c'est la première fois qu'il y a une ligue qui obtient un contrat de retransmission. À partir de là, les revenus commencent à augmenter et le public suit. Et le sport est parfaitement adapté au format télévisuel. L'action s'arrête régulièrement, pratiquement à chaque fois, à chaque action, on s'arrête, on reprend, on repart. Vous pouvez faire des pauses publicités, ça permet de passer des ralentis, donc le sport étant très spectaculaire, ça marche aussi bien vis-à-vis Très des compliqué à sportifs comprendre, mais que vis-à-vis des annonceurs. Alors c'est un sport d'initiés. oui, C'est-à-dire que tout le monde. à Ah oui, l'extérieur, en on France, comprend rien, c'est rien. confus. Mais alors rien. Mais C'est quand comme vous- le cricket.
Vous pouvez regarder Voilà. pendant 3 heures le match, Oui, on vous comprend comprenez toujours pas. En fait, c'est un sport rien. de stratégie. C'est-à-dire que la façon dont les joueurs évoluent sur le terrain, c'est pas du tout de la confusion. Les gens font un acte, une action qui a été répétée, qui a été travaillée à l'entraînement. En vérité, c'est un vrai ballet, en quelque sorte, parce que tout le monde doit bouger dans le même sens et avec le même objectif et au même moment. Les valeurs du football américain, c'est des valeurs très américaines. Vous avez à la fois la force, le courage, la rapidité, l'agilité, mais il y a aussi la discipline, le travail d'équipe et la capacité de se dépasser. Il y a beaucoup de films qui parlent du foot américain. Et juste une dernière question, on parlait de chiffres délirants. Le Super Bowl, ça fait aussi tourner l'économie à plein régime dans un temps record. Ah oui, oui. 14 milliards de dollars qui seraient dépensés. C'est en devenu 24 la heures. troisième fête nationale. C'est-à-dire qu'il y a la fête de Et l'indépendance dépenser le en 4 juillet. quoi? On change de voiture, on mange des hamburgers. En tout, en sortie, en billets d'avion, en spectacle. On ne vous le dira pas, mais moi je vous le dirai. Mais par exemple, on sait très bien que les femmes qui vendent leur charme vont là où se passe le Super Bowl parce qu'il y a de la clientèle. Ah oui, La police évidemment. le sait, voilà. Donc tous les secteurs de l'économie sont concernés, mais c'est principalement une fête familiale. On regarde ça entre nous, c'est des émotions qu'on partage. Gérald Olivier, merci beaucoup, journaliste franco-américain Merci à vous. et chroniqueur à Atlantico. Restez avec nous sur LCI. Dans un instant, le journal de 7h30. On reviendra évidemment sur l'exécution du 2e otage japonais par Daesh. Et puis la neige qui continue en France. Et puis cette finale tant attendue. France-Qatar, 17h cet après-midi. À tout de suite. Ah, tout de suite.